Là, c'est mon dernier essai et j'espère que cette fois-ci, je suis bien cadrée. Parce que moi, je voulais faire ma vidéo tout à l'heure et j'avais aucun problème jusqu'à ce que ça... Parce que je voulais faire ma vidéo avec un téléphone. Ça se pète. Hello la Happy Family, j'espère que vous allez tous super bien. J'espère que chaque membre de cette famille va bien. J'espère que toi, derrière ton écran, tu vas bien et que tu as la paix du cœur. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais te lister 5 raisons ou 6 raisons ou 7 raisons parce que je n'ai pas très bien compté. Qui sont en fait les causes de la casse de tes cheveux. J'espère que la vidéo va te plaire et j'espère que tu vas t'abonner à la chaîne si ma tête te plaît. Et si tu as envie de revoir ma tête, d'ailleurs même pourquoi est-ce que ma tête ne va pas te plaire? Ma tête est censée te plaire. Ou bien. Donc tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. En fait, on va d'abord passer par le générique et après on va passer au vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais essayer de compter normalement. Parce que vraiment... La toute première raison pour laquelle tes cheveux se cassent, c'est la mauvaise hydratation. Quand je parle de la mauvaise hydratation, on va parler de 3 aspects. Le tout premier aspect, c'est quoi? Je vois beaucoup de personnes encore qui, dans leur routine capillaire, vont te dire « J'hydrate mes cheveux avec telle huile. J'hydrate mes cheveux avec l'huile d'olive. J'hydrate mes cheveux avec l'huile de pépin de raisin. » Et ainsi de suite. Non, une huile n'hydrate pas. Pour hydrater tes cheveux, il te faut apporter un produit à base d'eau. Et dans les produits à base d'eau, tu as la plupart du temps les leave-in conditioners, tu as les crèmes hydratantes ou encore tu as ton spray hydratant fait maison. Et lorsque tu apportes de l'eau, le deuxième aspect c'est quoi? C'est ne pas sceller cette hydratation-là. Si tu ne scelles pas l'hydratation, tu auras l'impression que tu n'as pas hydraté tes cheveux parce que cette eau-là va s'évaporer. Que ce soit l'eau que tu as apportée ou alors un produit à base d'eau, cette eau va finir par s'évaporer en fonction du climat et autres. Et je ne veux pas trop m'étaler sur le sujet parce que ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et je ne veux pas aussi que cette vidéo soit trop longue. Si tu ne scelles pas l'hydratation, tu vas te rendre compte que tes cheveux seront plus rapidement secs. Et c'est d'ailleurs au moment de sceller l'hydratation qu'un corps gras intervient, une huile, un beurre. Bref, c'est comme tu veux, c'est ce que tes cheveux préfèrent que tu choisis. Le troisième aspect, c'est apporter beaucoup trop d'eau à tes cheveux. Lorsque tu apportes beaucoup trop d'eau à tes cheveux, tu les exposes à ce qu'on appelle la fatigue hydrale. Le cheveu crépus en fait est comme une sorte de tire-bouchon, tu vois. Lorsque l'eau arrive, il se détend et lorsque l'eau ressort, il reprend sa forme initiale. En quelque sorte, on appelle ça le shrinkage si tu veux. Mais lorsque tu exposes tes cheveux à des phénomènes trop fréquents de rentrée et de sortie d'eau, ils finissent par se fatiguer et à se détendre sans plus pouvoir reprendre leur forme initiale qui est la forme en fait d'un tire-bouchon. Et lorsque tes cheveux ont atteint cette phase critique, ils sont détruits et vont finir par se casser. La deuxième raison qui va causer la casse sur tes cheveux, c'est la non-régularité. Lorsque tu n'es pas régulier dans tes soins, lorsque tu n'apportes pas des soins hydratants ou protéinés à tes cheveux lorsqu'ils en demandent, lorsqu'ils en ont besoin, tes cheveux vont finir par se casser. Ou alors, lorsque tu apportes des soins hydratants alors que tes cheveux ont besoin de soins protéinés, ils vont finir par se casser parce que tu ne réponds pas en fait à leurs demandes. L'autre point, c'est quoi? C'est que parfois on fait des coiffures protectrices entre guillemets, parce que franchement pour moi, si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais pourquoi je mets les guillemets lorsque je te parle de coiffure protectrice. Lorsque tu fais ta coiffure qui est soi-disant protectrice, n'oublie pas que sous tes mèches, il y a tes vrais cheveux. Donc le fait de mettre des mèches ne doit pas t'empêcher d'entretenir tes vrais cheveux. Ce n'est pas parce que tu as mis tes mèches que tes cheveux n'ont plus besoin d'hydratation ou alors qu'ils n'ont plus besoin de protéines. Si tu fais tes mèches et que tu oublies de faire tout cela, à la fin, lorsque tu enlèveras ta coiffure qui était censée être protectrice, non seulement au moment de la réaliser, tu t'es cassé les cheveux, mais à la fin de cette expérience-là, tu vas te rendre compte que tu auras encore plus de casse. Parce que tu n'as pas pris soin de tes cheveux pendant la période où tu portais ta coiffure protectrice en fait. Ensuite, le troisième point, c'est les manipulations. Trop de manipulation, c'est vrai que nos cheveux sont beaux, tu vois, c'est vrai que nos cheveux sont forts, c'est vrai que nos cheveux sont ci, sont ça, mais lundi matin, si tu as fait un twist out, lundi soir ne viens pas faire un wash and go, mardi matin ne fais pas de natte, mardi soir ne fais pas de burn, non,
Limite vraiment les manipulations. Si tu choisis une coiffure, par exemple que ce soit un afro-puff ou alors que ce soit un wash and go le lundi, essaie de maintenir ta coiffure pendant 3 jours ou voire une semaine. Mais n'essaie pas de manipuler tes cheveux chaque jour parce que ça va fragiliser tes cheveux et favoriser ce qu'on va appeler la casse qui est l'objet de cette vidéo. Oui, je rappelle l'objet de cette vidéo parce que j'ai tellement bavardé que moi j'ai oublié en fait le sujet de la vidéo et peut-être que toi aussi tu as oublié le sujet de la vidéo. Le quatrième point, c'est ne pas manger équilibré et ne pas boire assez d'eau. Moi, je te le dis par expérience. Je ne sais pas pour quelle raison de ma vie, je ne mangeais pas assez équilibré. Je ne sais même pas d'abord à quel moment de ma vie j'ai commencé à ne pas manger assez équilibré. Mais j'ai eu une carence en fer. Et cette carence en fer s'est surtout manifestée au niveau de mes cheveux. Franchement, mes cheveux se sont cassés comme pas possible. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous n'allez pas pouvoir percevoir. Mais moi, je trouvais qu'ils se cassaient plus que d'habitude. Et lorsque j'ai fait l'examen, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais une carence en fer. Donc, il faut t'arranger à avoir une alimentation qui va t'apporter des protéines, des glucides, des lipides, des oligo-éléments, donc le fer, le zinc, le cuivre et autres, qui vont vraiment venir agir à ce niveau-là. Et lorsque tu as une carence, parfois tu ne te rends pas compte, mais ce sont ces petits signes-là qui peuvent te dire « Ah, peut-être que j'ai une carence en tel ou tel élément et tout ». Tu vas voir au niveau de tes ongles qui seront peut-être beaucoup plus cassants, tu vas voir tes cheveux qui vont beaucoup plus facilement tomber. Donc, il faut essayer de résoudre ces problèmes de carence-là. Ensuite, au niveau de l'eau, pour ce qui est de l'eau, franchement, moi, j'en paye les frais jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi ni à quel moment de ma vie. Moi, je buvais 2 litres d'eau par jour. Je ne sais pas pourquoi j'ai diminué cette fréquence et actuellement, ma peau est super dégueulasse. Là, vous ne pouvez pas percevoir ce que moi je vois, mais ma peau est grave dégueulasse en ce moment. Elle n'en fait qu'à sa tête. Et mes cheveux également sont plutôt secs par rapport à d'habitude. Ils ne sont pas hyper secs non plus. Mais je trouve qu'il y a une différence avec les périodes où je bois assez d'eau. Donc je pense que boire assez d'eau et également manger équilibré, ça doit être très très important pour éviter la casse des cheveux. Le cinquième aspect, c'est choisir les produits adaptés à tes cheveux. Quand je dis choisir les produits adaptés à tes cheveux, c'est quoi? Si tes cheveux ont besoin d'un soin hydratant, apporte-leur un soin hydratant. Si tes cheveux ont besoin d'un soin protéiné, viens avec un soin protéiné. Mais ne pas utiliser un produit parce qu'un X ou un Y l'utilise. N'utilise pas les produits par mimétisme. Utilise les produits pour répondre aux besoins de tes cheveux. J'espère que ça, J'espère qu'on se comprend très très bien à ce niveau-là. Parce que le mimétisme, en fait, ça n'aide pas. On n'a pas les mêmes cheveux. Chaque personne a ses cheveux et les cheveux sont uniques. Mes cheveux peuvent bien réagir à un produit et les tiens non. Donc, il faut éviter d'utiliser des produits par mimétisme. Et lorsque tu utilises un produit, même si tu l'as acheté hyper cher, mais il te donne les cheveux secs, un aspect cartonneux, bref, tes cheveux ne sont pas beaux, tes cheveux ne sont pas au top de leur forme lorsque tu utilises ce produit-là. Revends-le ou tu le donnes à quelqu'un, mais ne l'utilise pas parce que franchement, ça ne sert à rien d'utiliser un produit qui n'est pas adapté à tes cheveux et après te plaindre du fait de ne pas avoir de résultats. Si tu utilises des produits qui ne sont pas adaptés, c'est clair que tu n'auras pas de résultats. Le sixième point, c'est les mauvaises coiffures. Quand je parle de mauvaises coiffures, je parle de coiffures trop petites, de coiffures trop serrées ou alors de coiffures trop lourdes. Ne va pas chez la coiffeuse lui dire de te faire des petites tresses. Parce qu'au moment de défaire ta coiffure, même si tu auras bien pris soin de tes cheveux pendant le temps où tu as porté cette coiffure-là, tu risques de te créer énormément de casse. Parce que tu seras pressé, tu n'auras pas la patience de démêler à chaque fois comme il faut. Le deuxième aspect, c'est les coiffures trop serrées. N'aie pas honte lorsque tu vas dans un salon de coiffure de te plaindre si tes tresses sont trop serrées. Tu as le droit de dire à la coiffeuse que tes tresses sont trop serrées. Elle doit desserrer si tu parles. Parce qu'en fait, tu vas laisser la coiffeuse essayer de tirer sur tes bébillères et tout le reste, de faire des tresses très très serrées. Mais à force de tirer sur ton follicule pileux, on va te créer ce qu'on appelle l'alopécie. Et je pense que c'est un problème dans la communauté noire. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent des solutions à l'alopécie, qui sont parfois des alopécies de traction. Et en troisième point, les coiffures trop lourdes. Ne va pas chez la coiffeuse avec des idées du style prendre de toutes petites portions de cheveux, mais tu prends de grosses portions de mèches et tout. Non, tout ça va fragiliser tes cheveux. Tes cheveux ont l'air forts, comme je ne fais que dire. Mais dans le fond, ils sont fragiles.
Donc, essaye vraiment au minimum d'éviter de les fragiliser, d'éviter d'alourdir tes cheveux. Et enfin, le 7e et dernier point, c'est la chaleur. Lorsque tu veux étirer tes cheveux, tu peux utiliser un sèche-cheveux à air froid. Tu peux utiliser la méthode du fil, donc tu fais des tresses au fil pour étirer tes cheveux. Ou encore, tu peux utiliser la banding méthode. Toutes ces méthodes-là vont te permettre d'étirer tes cheveux sans avoir besoin de la chaleur. La chaleur, en fait, une fois par an, c'est pas bien grave. Si bien sûr tu utilises un protecteur de chaleur. Mais lorsque tu commences à utiliser la chaleur de façon trop récurrente, tu vas te créer en fait des dommages capillaires. Et ces dommages capillaires vont faire que, au lieu que ton cheveu soit anti-bouchon comme il devrait normalement être, il va être distendu. Et ce cheveu-là en fait va finir par se casser vu qu'il ne pourra pas reprendre sa forme initiale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne et que tu as aimé ce moment passé avec moi, parce que moi j'ai aimé faire cette vidéo et j'ai aimé le fait que tu sois assis toi derrière ton écran à me regarder faire la vidéo, tu t'abonnes en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Tu cliques également sur la cloche juste à côté pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute prochaine vidéo et surtout, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye!